tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de présentation, présentation combo de l'oracle des familiers de Deborah Blake et qui a été illustré par Elisabeth Alba. Alors j'avais envie de changer un petit peu le format. Enfin, c'est pas vraiment le format, je sais pas trop comment dire ça. Enfin, la façon de faire les vidéos, l'angle de faire les vidéos. C'est vrai qu'au début de ma chaîne, je faisais systématiquement les présentations des jeux que je recevais ou que j'achetais. Pour la grosse majorité, c'est des jeux que j'achète parce que je reçois peu de choses en cadeau. Mais bon, là maintenant, les derniers temps, j'en ai reçu un petit peu. Et puis, après, j'avais eu beaucoup moins de temps parce que là, souvent, je vous mettais presque une vidéo par jour. Puis, j'avais eu moins de temps. Et j'étais venue à faire des vidéos plus longues, mais où je vous montrais simplement mes derniers achats. Et je pense que ça, il y en aura encore. Ce sont des vidéos qui plaisent. Et puis, ce sont des vidéos que moi qui me plaisent aussi. J'aime bien les faire et j'aime bien aller les voir sur les autres chaînes aussi. Parce que c'est souvent là qu'on découvre des jeux, en fait. Et donc, j'ai pas toujours besoin d'une présentation complète. Quand je veux, de toute façon, il y a des personnes qui l'ont faite. Puis bon, après, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de présentation. Et celle que vous me demandez, je l'ai fait avec grand plaisir. Et donc, celui-ci fait partie des derniers arrivés que je ne vous avais pas encore montré. Et la vidéo, elle va venir parce qu'il y en aura certainement deux, je pense. Parce que j'avais voulu un petit peu me calmer et que je suis tombée sur des pépites sur Vinted et donc je ne me suis pas du tout calmée et donc j'ai déjà reçu une série de jeux et je vais encore en recevoir. Puis après je sais pas. J'espère faire une pause parce que je vais quand même avoir un problème de place à un moment donné. Ça aurait plu quand même où les mettre. Bon, bref. Donc, cet oracle, j'avais hésité. Je m'étais dit, oui, mais les jeux sur les animaux, c'est pas nécessairement mon thème de prédilection. Et en fait, si je regarde ma collection, j'en ai quand même pas mal. Curieusement, mais ils sont venus comme ça. C'est pas un thème que je recherche, vous voyez. Et pourtant, j'en ai quand même pas mal. Et j'en attends encore un qui m'a fait de l'œil aussi directement la première fois que je l'avais vu. Et celui-ci, en fait, quand j'ai vu les cartes, j'ai dit, ouais, mais je le prendrai quand même. Parce que je le trouve absolument magnifique. Alors, vous le connaissez, vous l'avez vu. Je ne l'ai pas acheté pile à sa sortie. Bon, en même temps, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti quand même. Hein, mais bon, voilà. Mais voilà. Je voulais vous le présenter d'une façon un peu différente. Et bon, je vous l'ai montré dans le vlog des jeux du chalet. Hein, puisque je suis toujours... au chalet, vous reconnaissez le décor, mon tapis de tirage et le plan de travail. Et donc, je veux vous le montrer en combo avec ce tarot. Donc, le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natacha Insick. Et le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, et qui donc lui a été illustré par Elisabeth Alba. Donc évidemment ça paraît logique que il va être bien coordonné. Alors je vais remonter la caméra et je reviens. Voilà, ce sera nettement mieux comme ça. J'avais oublié de monter le pied sur lequel je mets mon téléphone. Donc évidemment ça n'allait pas trop pour les grosses boîtes du tarot. Et donc, bien entendu,
il va également à merveille avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Histoire de sorcière. Mais ça me paraissait vraiment une évidence. Et vu qu'il fait partie de la collection, hein, on voit bien que là, il est Histoire de sorcière. Donc ça me paraissait un peu moins intéressant à montrer. Bon, bref, de blabla, on va se plonger dans les cartes. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, cet oracle, il est donc édité chez Arcana Sacra. Donc, c'est la petite boîte oracle simple, hein, mais toute illustrée. Hein, donc, voilà, il est magnifique. Il est au prix de 24 €. Évidemment, moi, je l'ai chopé sur Vinted. Hein. Je crois que ça ne vous étonnera pas. On a un petit livret. Donc, ça, je vous montre quand même. Hein, c'est quand même une présentation de ce jeu. Regardez comme c'est beau. Je trouve ça magnifique. Voilà, à propos de l'autrice, à propos de l'artiste, on a le sommaire, une introduction, comment se servir de ce jeu, donc les basiques de la cartomancie un petit peu. Hein. Voilà. La répartition des cartes, elles sont réparties par éléments. Donc, les animaux de terre, les animaux d'air, les animaux de feu et les animaux de l'eau. Et on a encore les 4 animaux mythiques qui sont reliés à l'esprit, à l'éther, comme on l'appelle habituellement. Voilà. Familier guide protecteur. Donc, elle nous explique un petit peu comment on peut travailler avec ces animaux. Voilà, les protecteurs spirituels. Quelques tirages simples. On a le tirage à une carte, un tirage à 2 cartes, passé et présent. 3 cartes, passé, présent, futur. Et 4 cartes, les éléments. Et donc là, on divise le jeu en ces 4 catégories. Et après, on a les messages des cartes. Donc la terre, l'ancrage et l'action pratique. Ensuite, l'air, pensée et communication. Ensuite, le feu, créativité et passion. C'est pour ça qu'il ira très bien avec des tarots, ce jeu. L'eau, changement et mouvement. Et enfin, à la fin, esprit mystique et magie. Voilà. Et donc, évidemment, il y a un dragon. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas trop le laisser de côté, ce jeu. Et puis, il y a une conclusion. Et donc, évidemment, la présentation du tarot et de l'oracle de la même collection. Donc, voici le dos. Toujours la qualité Arcana Sacra, donc très bonne. Hein. Légèrement glossy comme les autres. C'est exactement le même type de carte que les 2 autres de la collection. Donc ça, c'est plutôt bien pour les utiliser ensemble. Moi, je trouve que c'est plus agréable. Alors, on va sortir les tarots. Ceux-là, bah, vous les connaissez. Je vous les ai déjà montrés. Et vous les avez vus sur de nombreuses chaînes. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Hein. Je vous ai montré les boîtes et je vous ai dit les créateurs. Donc, voilà, on va mettre le jardin de la sorcière ici. Et on va mettre les chouettes et les hiboux ici. Voilà. Hop. Je mets ça plus loin. Donc, voilà. Ouais, on voit bien. Et donc, on va passer en revue toutes les cartes de l'oracle et on va chaque fois y mettre 2 cartes du coup de tarot, de chaque tarot. On va un peu voir ce que ça donne. Donc voilà, il n'est plus dans l'ordre. Je l'ai utilisé et comme c'est pour faire un combo, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Je me suis dit que c'était encore mieux de le laisser comme ça. Les tarots ne sont pas dans l'ordre non plus. Donc, ça donne une vraie idée des combos. Regardez, on est bien. Hein. On peut raconter toute une histoire avec ça. Hein.
on peut vraiment raconter, on peut vraiment faire tout son message du tirage. Hein. Alors, avec le chien, qu'avons-nous? On a mon chien, que vous l'entendez certainement, marcher à côté de moi. Voilà, avec le 9 de bâton et le monde, bien sûr, le monde. Et là, je pourrais dire, hein, elle garde un peu le feu allumé dans la vie. D'ailleurs, ici, elle est devant le feu aussi, vous voyez. Et puis, bah, le monde. Ah oui, bien sûr, le monde. Alors, avec le renard, on a le chariot et le 5 de bâton. Oui, regardez les deux là. Il y a, bon, ils jouent ensemble, mais il y a des énergies qui se confrontent, on va dire, comme dans le 5 de bâton. Et c'est peut-être ça qui va nous faire avancer. Ou alors, on doit passer outre mais ces énergies-là. Là, je ne vais pas vous faire des vraies interprétations puisque il n'y a pas de question. Alors, avec la pieuvre, qu'avons-nous? Voilà, 6 de coupe et tempérance. On a l'eau et là, on a l'échange. Je trouve que ça donne plutôt bien hein, au niveau des coloris, au niveau des... même des scènes. Hein. Bon, celui-là, on se doute bien, c'est la même ambiance, c'est la même illustratrice, mais je trouve que celui-là ne dénote pas du tout dans le lot. Avec le faucon, on a l'as de bâton et on a la diablesse. Alors, parce que parfois, on peut avoir des messages qui viennent renforcer et parfois, on peut avoir des messages qui viennent, qui sont un peu en opposition, mais qui ne sont pas du tout incohérents. C'est-à-dire que le faucon, généralement, bon, déjà, c'est l'air, donc c'est la pensée, c'est le mental, et il est plutôt considéré comme une maîtrise. Et donc là, est-ce qu'on ne vous conseillerait pas de maîtriser votre feu? Parce qu'on l'a aussi bien du côté de l'as de bâton, le feu, que du côté de la diablesse, hein, puisqu'elle est au féminin dans ce jeu, le jardin de la sorcière. Est-ce qu'on ne vous dirait pas de prendre de la hauteur, hein, on a ce faucon qui est là au-dessus, voilà, qui est quand même aussi un prédateur, mais est-ce qu'on pourrait vous dire, prenez de la hauteur et à la place d'utiliser votre feu intérieur pour vous enchaîner à quelque chose, ou de rester enchaîné à quelque chose, est-ce que vous ne feriez pas mieux d'en faire une nouvelle opportunité, quelque chose de plus contrôlé et maîtrisé par rapport à vous, donc plus enchaîné mais maîtrisé. Moi, c'est le message qui pourrait me venir. Hein. Je crois que je vous ai dit plutôt des caractéristiques de l'aigle plutôt que du faucon. Mais le message reste vrai puisque moi, je l'ai pris à partir de l'illustration. Et on a ce faucon qui a pris réellement de la hauteur. Et là, on voit la lumière. Là, on retrouve ce feu. Hein. Alors, la grenouille avec le chariot et le 10 d'épée. Voilà, on peut la raconter dans l'ordre chronologique, hein, celle-là. Voilà, vous avez été totalement affaibli, épuisé par vos pensées, par peut-être des événements qui vous ont mis par terre. Est-ce qu'il n'est pas temps de vous régénérer avec de l'eau? Cette carte, elle me fait penser un petit peu à Tempérance et d'avancer, tout simplement. Hein? Ou pour avancer, on vous dit qu'il faudrait peut-être vous régénérer, voilà, et de laisser couler. Alors, avec le caméléon, on a quoi? On a le 7 de coupe et le 7 de denier. Tiens, on a 2 7. Hein, par contre, là, on a le 6. Mais vous voyez, avec ce caméléon qui change de couleur et cette notion de choix, peut-être parfois illusoire ou pas, mais
en tout cas qui est à faire en conscience. Et cette patience du 7 de denier, est-ce qu'on va avoir la patience de changer de couleur grâce à ce choix qu'on va faire en conscience? Alors, là on a le roi de coupe avec le guépard et le 5 de coupe. Là aussi, est-ce que par rapport à des coupes, des émotions, des sentiments, on ne vous conseille pas d'utiliser votre feu intérieur? Alors, avec le raton laveur, on a l'as de coupe et la reine de denier. Bon, je ne vais pas vous faire une quasi interprétation de chaque trio de cartes parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Hein. Le but est de vous montrer que il fonctionne vraiment bien. Pour moi, hein, c'est mon goût personnel avec ces deux tarots. Voilà. Pour le castor. Alors, on a le dragon, justement. Qu'est-ce qu'on va avoir avec l'énergie du dragon? Ah, bah, le 10 de coupe et le jugement. Alors, moi, ça me convient plutôt bien. Romilou, si jamais tu passes par là, tu vois de quelle façon, moi, j'utilise les dragons. En fait, les dragons personnifient mon feu intérieur. Et ils peuvent très très bien m'amener au 10 de coupe et à l'éveil de qui je suis vraiment. Donc, voilà comment moi je travaille avec les dragons. Bon, c'est très résumé, hein, mais voilà, je sais qu'elle s'inquiétait beaucoup parce qu'elle n'aimait pas les dragons. Après, ça peut être une énergie qui ne te parle pas. C'est pas... Voilà, c'est tout. Ça peut être, et je le dis d'une manière générale, ça peut être une énergie qui ne vous parle pas. Moi, simplement... Il y a encore quelques années de ça, je n'aurais pas cru que ça pouvait être une énergie qui me parlerait. C'est parce que j'ai découvert les énergies vraiment élevées des dragons. Parce que ce qu'on dit des dragons dans la connaissance un petit peu populaire, c'est clair que, bon, c'était pas trop mon truc non plus, quoi. Ça ressemble plus à ça. Mon sanglier qui charge, là. Non, il est juste devant le feu. Donc voilà, encore une carte de feu avec l'impératrice et le 7 d'épée. La luciole avec l'ermite et le 8 de denier. Pourquoi pas? Ça pourrait faire un beau message, ça. Un tout beau message, ça. Alors, le hibou avec la force et l'ermite. Tiens donc. Alors, le singe avec le 5 de denier et le cavalier de coupe. Ah, et là aussi, vous voyez, on a une carte de terre et on a le 5 de denier, cette carte de manque, mais qui est bien une carte quand même plus matériel, puisque les deniers, c'est quand même le domaine le plus matériel du tarot. Et par contre, on vous parle quand même de cavalier de coupe, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire hein, pour ce manque. Et peut-être que le singe pourrait nous inspirer d'ailleurs. Alors, le sphinx, avec le 6 d'épée et le 4 de bâton. Quelque chose à fêter là. Ensuite, la grande prêtresse avec l'oiseau-mouche et le 5 de denier. Tiens, revoilà notre 5 de denier, et dans l'autre tarot. Donc, voilà. Je ne sais pas quelle est l'histoire de l'oiseau-mouche, mais c'est probablement très intéressant. Alors, on a le corbeau avec l'étoile et la servante de bâton. Donc là, on a vraiment des éléments différents. Donc on pourrait aussi, ce tirage pourrait vraiment vous conseiller de bien utiliser tout ce qui est à votre disposition. Là, on a le feu, on a l'air et on a l'eau. Hein.
L'étoile, il y a quand même beaucoup d'eau. Il y a aussi un peu d'air, mais beaucoup d'eau. Alors, le roi d'épée. On a la loutre et on a le 6 de denier. Donc là, on a l'eau, l'air et la terre. Et je trouve que ça match toujours aussi bien. Je les trouve très très jolis ensemble. Donc la licorne, voilà, avec 3 de denier et le serment de coupe. On a les inséparables avec le 9 de coupe et la justice. Ça peut bien parler aussi, ça. Bon, on n'est pas tombé avec les amoureux, mais on aurait pu. On a le lion avec l'as de coupe et la force. On a le lion avec la force. Je m'étais dit, tiens, si jamais ça sort la force, ce serait comique. Et on a cet as de coupe pour nous rappeler qu'il y a aussi le cœur. Il ne faut pas oublier le cœur. Alors, le papillon monarque. Elle est magnifique, cette carte. Je la trouve sublime. Avec le soleil, bah tiens. Et le 10 de denier. Bon, bah là, on a clairement un très très beau message, très rayonnant, très resplendissant. La chauve-souris avec la tour et le 9 de denier. On n'a pas eu le pendu. On aurait pu, mais on ne l'a pas eu. En même temps, il se retrouve quand même tête en bas aussi, hein, là. Alors, on a le phénix. Est-ce qu'on va avoir des cartes de feu? On a le hiérophante et on a la folle. Non, pas tout à fait, mais bon, la folle avec le phénix, ça peut vraiment renforcer le message. Et ici, le hiérophante peut peut-être un petit peu aussi le tempérer. De quelle façon est-ce qu'on va renaître et se lancer dans quelque chose de nouveau? Mais peut-être il y a une sagesse à ne pas oublier. Le lapin, elle est magnifique celle-là. Celle du lapin, je l'adore. Avec le 3 de coupe et le 6 de denier. Bon, bah là, je crois qu'on est bon, là. On est bon. Regardez comme elle est. Oh, je l'adore, cette carte. Je la trouve magnifique. Elle correspond vraiment à la saison, là. On est en avril, on approche de Pâques. On a ce lever du soleil. C'est joli. Alors, la tortue de mer avec la magicienne et la cavalière de denier. Mais regardez, on a vraiment... Je trouve on a des choses qui sont vraiment harmonieuses. Et évidemment, je les retrouve souvent là-dedans. On a l'impression presque que la scène pourrait se continuer. Maintenant, bah, c'est vrai, c'est la même illustratrice. Donc, elle donne certainement... Elle a certainement son style dans le mouvement aussi qu'elle donne à ses cartes. Hein, enfin, à ses illustrations. Alors, le dauphin avec l'empereur et le 7 de coupe. Ouais, bien s'ancrer, bien se poser, peut-être pour le choix. Et le dauphin nous parle certainement aussi du choix du cœur. Alors, le chat, qu'allons-nous avoir? On a le 6 de bâton et le 10 de bâton. Oui, bah, entre les deux, on a le chat, donc attention peut-être à ne pas trop en faire. Il a l'air bien occupé, ce chat, hein. Donc ça pourrait nous donner comme message de faire attention. On a peut-être eu des victoires, des succès, mais peut-être il ne faut pas en faire trop pour ne pas risquer de se retrouver un peu épuisé. Alors, avec le coq, on a le monde et le 9 de bâton. Le cerf, voilà, reine de coupe et 2 de denier. Et regardez comme les coloris
Même les coloris de cette carte-là s'harmonisent avec les deux autres jeux. Et notamment avec celui-là, évidemment, qui est le but de la vidéo. Alors moi, mon but n'est pas nécessairement de les utiliser tous les trois ensemble, hein. Mais j'allais pas vous faire une vidéo combo avec le jardin de la sorcière, une vidéo avec le tarot des chouettes et des hiboux. Je me suis dit non, 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 je vais faire les trois. Je l'ai vraiment vu comme ça, j'ai été inspirée de vous la faire comme ça, la vidéo. Mais je peux très bien n'en mélanger que deux. Mais aussi, pourquoi pas, hein. Vous savez, faut faire des choses nouvelles, hein. Moi, je m'amuse avec les jeux, hein. Quand j'ai découvert la cartomancie, moi, j'étais dans une période où j'étais en train de me libérer de beaucoup de choses de ma vie, de conditionnement, de dogmes. J'étais dans une grosse période de changement, de déconstruction, je vais dire, totale même. C'est même presque pas encore fini. En tout cas, la reconstruction, elle n'est pas terminée. Et directement, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens qui utilisaient la cartomancie, mais sans les, vous savez, les dogmes, les rituels. C'est, il faut faire comme ça, il faut pas tirer des cartes le lundi ou le dimanche ou je ne sais pas quoi. Je ne m'intéresse pas à ça. Je les ai utilisés avec énormément de liberté, d'une manière très personnelle et vraiment avec mes ressentis à moi. Donc, je m'amuse avec les cartes et je fais ça vraiment... Après, ça m'apporte énormément de choses qui ne sont pas que du jeu. Ça m'amène énormément de compréhension sur moi-même, sur les situations, sur ma vie, parfois sur mes relations avec les autres. Mais je ne me mets pas de dogme ni de machin, il faut faire comme ça ou il ne faut pas faire comme ça. Non. Jamais. Alors, le serpent, qui va pas être ma carte préférée, bien qu'il est très beau, mais les serpents, j'ai la phobie. Donc voilà, je le regarde pas trop. Avec la servante d'épée et le cavalier de bâton. Et là, les coloris correspondent vraiment bien, hein. Et celui-là vient apporter un autre éclairage. Alors, la carpe coille, avec l'as d'épée. Ah, j'allais dire, elle est forte dans la même énergie. Bah oui, on a la servante et on a l'as. Et le hiérophante. Ah, il y a une belle énergie harmonieuse qui se dégage, je trouve. Alors, le manchot. Ça, j'adore les manchots, par contre. Avec la reine de denier et la servante de denier. Bon, bah. Pourtant, c'est des animaux de l'eau, mais là, hein, on est bien ancré, par contre. Ensuite, la libellule avec le 9 de coupe et la tempérance. Et oui, ça, c'est un beau message. Alors, l'araignée avec le 8 de coupe et la reine de bâton. Ah là, on a un chat, on aurait pu l'avoir avec la carte du chat, mais on ne l'a pas eu. En même temps, j'ai même pas remélangé les jeux, hein. Je les ai pris comme ils étaient dans la boîte de la dernière fois que je les ai utilisés, hein. Alors, le cheval avec la servante de coupe et le 9 d'épée. Celle-là aussi, elle est magnifique. J'aime beaucoup le travail d'Elisabeth Alba. C'est vraiment pour ça que j'ai pris ce jeu. J'ai trouvé les cartes tellement belles. Et je dis, ben, finalement, je le prends, même si c'est un jeu sur les animaux. C'est pas des jeux que j'ai tendance à sortir beaucoup, mais voilà. Il me le fallait quand même dans ma collection. Et la dernière, c'est le loup. Avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Voilà, donc vous voyez, évidemment, bah, il reste pas mal de cartes du tarot, évidemment, puisque j'ai pris 2 tarots, hein. Mais voilà, ça c'est le but, évidemment. Donc, regardez, là, on retrouve la lune, hein. Et là, on a la pleine lune, là, on a une phase de la lune. Et donc, voilà, il y a des choses à trouver vraiment, je pense, à lire
sur les différentes cartes. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Bon voilà, moi je voulais vous montrer ce combo qui m'a été inspiré. Donc pour l'oracle des familiers de Deborah Blake et Elisabeth Alba. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.